Reda Haddad, je voudrais revenir un petit peu, si vous permettez, sur le plan politique en France. Aujourd'hui, sur les plateaux de télévision, notamment, on trouve que les intervenants de l'extrême gauche, notamment des partisans du parti de Mélenchon et de l'extrême droite, ou éventuellement de la droite. Où est la gauche et le centre dans cette affaire? Ils sont devenus aphones parce qu'ils n'ont pas de projet politique, notamment en ce qui concerne... Mis à part de Villepin, qui est un peu gaulliste, un peu de droite. Ce sont des individus, ce sont quelques personnalités, qui essayent de revenir au devant de la scène, mais la scène politique française classique actuellement est apathique parce qu'il y a toute une génération qui est partie, d'hommes politiques qui avaient beaucoup d'expérience, soit ils sont décédés, soit ils sont allés à la retraite. Et on a affaire donc à une nouvelle catégorie. Mais il y a quand même des cadres du PS qui sont toujours présents sur la scène médiatique, comme Ségolène Royal, François Hollande ou bien d'autres anciens premiers ministres qui peuvent intervenir justement pour dénoncer justement cette occupation illégale d'Israël de la bande de Gaza. La situation politique actuellement en France est confrontée à deux situations. Donc les anciens cadres politiques qui Même peuvent... les partisans de Macron ne s'expriment pas sur la question. Ils ne s'expriment pas parce qu'ils n'ont pas renouvelé déjà leur discours politique. Entre eux, ils ne s'entendent pas entre eux déjà. À l'intérieur des formations politiques, aussi bien à gauche qu'à droite, ils n'ont pas une vision commune. Pourquoi? Parce que, ils n'ont pas de leadership, il n'y a pas de leadership qui s'impose, et deuxièmement, parce que de plus en plus, les hommes et les femmes qui sont les mieux formés et qui sont peut-être les plus intelligents de la société française font de moins en moins de politique.